Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, bienvenue sur notre chaîne Nzambe Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Nous allons prier. Éternel Papa, nous te remercions, nous te glorifions, nous t'exaltons. Tu es merveilleux, Seigneur mon Dieu. Tu es digne, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne, notre Seigneur, d'être loué, d'être célébré, d'être exalté. Amen. Bien-aimés, je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun. Notre Dieu est bon, il est merveilleux, il est digne, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Nous allons continuer dans notre vidéo qu'on avait commencé, la suite de la vidéo qu'on avait commencé, l'histoire du Congo, pourquoi il y a tant de guerres, pourquoi il y a tant de morts, pourquoi il y a tant de conflits, pourquoi tant de jalousie, mes frères et sœurs. Nous allons voir cela, nous allons voir d'où vient le conflit, d'où viennent les problèmes, d'où vient cette jalousie que ça a attaché, on ne veut pas libérer le territoire du Congo. Pourquoi tout ceci, mes frères, mes sœurs? Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Mes frères, Dieu nous aime. Il a toujours aimé son peuple. Il a toujours aimé ses enfants. Il nous a toujours aimé. Le Seigneur dit qu'il nous a choisis avant la fondation du monde. Et avant que toute chose soit faite, il avait déjà eu cette idée-là de faire un peuple, de mettre un peuple autour de lui, que lui-même soit un roi. Un roi pour ses enfants, un roi pour sa création, un roi pour nous. Il est bon, il est merveilleux, il est digne, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Notre Dieu est digne. Bien-aimé, le moment est venu de mettre la vérité de Dieu au clair, de mettre les choses telles que ça soit. Mes frères, Dieu est merveilleux, Dieu est bon, Dieu est digne. Le Seigneur a dit à mes ancêtres, papa, mon arrière, mon grand-père, mes ancêtres, Onanmani, son histoire aussi est dans les Écritures, mes frères et sœurs. Il a dit, vous ne manquerez de personne qui parlera de moi quand vous ne serez plus sur terre. Je sais où mon ancêtre est à l'heure actuelle. Il me regarde. Je ne l'ai pas connu, mais il sait que ma descendance est là pour parler de moi. Mais bien aimé, Dieu est merveilleux. Vous savez que c'est pour cela le Seigneur, tout ce qu'il avait mis, il ne veut pas les choses, les nyama dedans. Vous savez que le sperme, ça a une grande efficacité. Vous allez voir quelqu'un, il est mort, mais comme il avait laissé une semence, la semence là va aller de génération en génération en génération. Bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est bon. Nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre le Seigneur. Nous devons craindre Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Le Seigneur dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. D'où me vient cette histoire que moi je viens entrer dans les affaires que je ne connais même pas? Parce que le Seigneur avait déjà laissé cette révélation que comme mes ancêtres sont en train de mourir, il n'y a pas de problème. Mais moi, je mettrai quelqu'un derrière vous qui parlera de moi quand vous serez plus sur terre. Et cette personne parlera de moi en vérité, dans la justice. Mes frères, le Seigneur dit, il a choisi un seul peuple sur la surface de la terre. C'est seulement ce peuple-là qui doit propager la parole de Dieu dans le monde entier. C'est seulement ce peuple, c'est seulement ces gens qui doivent porter la parole de Dieu dans le monde entier. Tous les gens doivent s'asseoir, que ce soit les Européens, les Américains, les Australiens, les Anglais, les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés, les Togolais, les Ivoiriens, tous ces gens qui sont là. Quand un Congolais se met, c'est le Congolais sale.
Bien-aimés, c'est nous seuls qui sommes autorisés. C'est nous seuls qui sommes autorisés à propager la parole de Dieu. Ce n'est que des Congolais. Quand je dis Congolais, je dis le royaume, les 12 royaumes de Dieu que le Seigneur dit. C'est seulement ce peuple-là qu'il a autorisé de parler pour lui, de propager la parole de Dieu. Le Seigneur dit, quand les gens viendront, ils disent, Seigneur, j'ai prêché ta parole, il dira, quittez devant moi, je ne vous ai pas connu, je ne vous connais pas. Parce que je ne vous ai pas envoyé, vous n'êtes pas autorisé à propager la parole de Dieu. Vous n'êtes pas autorisé à publier la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas autorisé à parler de la parole de Dieu. Il y a un peuple, il y a les gens, il y a la lignée, il y a la descendance que j'ai choisie. C'est ces gens-là qui sont autorisés, qui sont à ma habilité de porter ma parole dans le monde entier. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Frères et sœurs, moi, je parle en français. Je sais que l'histoire là, ça va tiquer beaucoup de personnes. Mais c'est la vérité. Parce que dans la parole de Dieu, le Seigneur, il a choisi, dans les 12 royaumes, il a choisi les Lévites. Mes frères, il a choisi les Lévites. Les gens qui doivent porter la loi de Dieu. Les gens qui, il n'y a pas une autre race. Il n'y a pas une autre race. Il n'y a pas d'autres personnes qui sont autorisées. Le Seigneur a dit, c'est seulement ces gens qu'il a mis le sceau. Il a mis le sceau sur ces gens, que c'est eux seuls qui doivent porter la loi de Dieu. C'est ces gens seuls qui sont obligés de bénir le peuple, de porter la loi de Dieu dans le monde entier. Nous allons écouter un peu la musique avant de continuer, mes frères et sœurs. Notre Dieu est merveilleux, il est digne, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Ooh, gloire. Oh, gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à toi, mon Dieu. Dieu tout-puissant, tu es la vie éternelle, Seigneur mon Dieu. Je vais t'adorer, je vais t'adorer. Oh Seigneur, qui est comme toi dans les cieux, sur la terre des humains. Ouh! Seigneur Dieu, tu es la vie. Seigneur mon Dieu, tu es la vie. Seigneur, oh Seigneur, mon Dieu, Seigneur, oh ya ya nanga papa Nzambe, maluva Seigneur, maluva, bataille wa papa. Oh, aïe. Oh, c'est la vie, Seigneur, c'est la vie éternelle, mon Dieu. C'est la joie, c'est la paix, c'est la vie. Seigneur, c'est la vie, mon Dieu, c'est tout puissant. T'es puissant, mon Dieu. Oh là là, qu'est-ce que Dieu est bon, mes frères et sœurs. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Nzamba na biso, Nzambe ya Congo, Nzambe ya Congo, Nzambe ya Congo. Je suis content, je suis dans la joie, je suis dans la paix, je suis dans le
Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Que Dieu a laissé tout le monde entier, mais il a choisi un peuple. Il a choisi des personnes avant même que Mélanie, avant que moi je naisse dans le ventre de ma mère. Avant cela, le Seigneur m'avait déjà choisi. Le Seigneur avait déjà choisi mon peuple. Le Seigneur avait déjà choisi que Mélanie va naître dans le royaume, dans mon royaume, dans le royaume Congo, dans le royaume, les 12 royaumes de Juda, que Mélanie va naître dedans. Que Mélanie, ma fille, elle est ma servante. Que Mélanie, ma fille, elle parlera de moi. Que Mélanie, ma fille, je l'ai choisi, moi l'Éternel. Bien-aimé, je suis dans la joie. Quand je sais ça, je marche même avec fierté. Je marche avec fierté. Mon sang même, ça chauffe dans mon corps. Je dis, quel bonheur, quelle joie d'avoir choisi, bien-aimé, d'avoir choisi un peuple. Le peuple de l'Afrique centrale. Que le Seigneur a choisi, que c'est vous. Je mets mon sceau que ici, c'est mon territoire. C'est mon territoire. C'est mon territoire à moi. Dis l'Éternel, c'est mon territoire. Bien-aimé, il est bon. Il est bon notre Dieu. Il est bon notre Seigneur. Nous ne devons pas nous séparer de Dieu. Nous ne devons pas nous séparer de Dieu. Nous ne devons pas faire la têtudesse à Dieu. Parce que Dieu se bat pour nous. Dieu est tellement bon. Bien-aimés, nous continuons dans la suite de la vidéo qu'on avait commencé. Le Seigneur nous parle de notre ancêtre. Nous savons que nous sommes les descendants d'Abraham. Abraham qui est Abréa. Nous sommes ses descendants. Et maintenant, le Seigneur continue avec nous. Nous sommes maintenant là dans la lignée de Jacob. Et dans la lignée de Jacob, le Seigneur a montré que notre ancêtre avait piétiné notre terre, la terre de l'Afrique centrale, avant de descendre pour aller épouser la femme que ses parents voulaient qu'il a épousé, une femme que le Seigneur allait aimer. Et après cela, mes frères et sœurs, nous savons que notre ancêtre, quand il est arrivé là-bas, il a épousé deux femmes. Une femme qu'on appelle Léa et l'autre femme qu'on appelle Rachel. Là-bas, dans notre territoire. Bien aimé, nous savons qu'il avait eu deux femmes. Et quand il avait eu ces deux femmes, le moment qu'il devait retourner dans son territoire, en Éthiopie, il retournait et dans la même place où le Seigneur l'avait déjà parlé, une fois que le Seigneur l'avait dit, ah, ce territoire, je donne cela à toi et à ta descendance. Mes frères et sœurs, au retour, il avait eu un combat sur le chemin du retour. Et lorsqu'il était sur le chemin du retour, il avait eu un combat avec l'ange de l'Éternel. Il a attrapé l'ange de l'Éternel. Il a dit à l'ange de l'Éternel, dis-moi ton nom. L'ange de l'Éternel ne lui a pas donné le nom. Et l'ange de l'Éternel, comme Joseph tenait seulement, il s'agrippait à lui qu'il ne veut pas le laisser tant qu'il ne lui dit pas comment il s'appelle. Bien-aimés, nous allons regarder cela dans les Écritures. Nous sommes dans le livre de Genèse 32, versets 25 à 29. Cette nuit-là, Jacob se leva et prit ses deux femmes, ses deux servantes, les 11 enfants, et passa le gué de Jacob. Il leur fit passer le torrent et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Un ange est venu. Un ange de l'Éternel venait lutter avec lui jusqu'à l'aurore. L'homme voyant, l'ange de l'Éternel voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, il le frappa au creux de la hanche et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat.
L'homme dit, lâche-moi, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je te relâcherai que si tu me bénis. L'homme demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il reprit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte parce que tu as lutté avec Dieu. Bien-aimés, ici, nous avons lu dans le livre de Genèse 32 à partir du verset 25 jusqu'au verset 29. Bien-aimés, pourquoi Jacob avait enlevé sa femme? Il les a envoyés de l'autre côté, l'autre aussi, ses servantes, tout ce qui était avec lui, il les a mis de l'autre côté. Frères et sœurs, le Seigneur, avant de faire quoi que ce soit dans ta vie, il t'avertit. Il t'avertit, il t'avertit, il t'avertit. Jacob connaissait que la place où il s'était arrivé, il connaissait que cette place était une place où le Seigneur l'avait montré une vision quand il partait d'aller se marier. À l'époque, il n'avait pas encore de femme, il était encore célibataire, il était encore jeune, mais il est allé faire 14 ans de l'autre côté. Il a eu les femmes, il a eu des enfants. Maintenant, il était sur le point de retourner dans son territoire, le pays de ses ancêtres, en Éthiopie. Et là, il est resté seul dans cette place-là parce que le Seigneur, Jacob connaissait le secret, ce que le Seigneur l'avait dit. Ce territoire, je donnerai ce territoire à tes descendants et toi, tu seras béni. Tu seras béni, tu auras une prospérité plus que le sable de la terre. Le Seigneur l'avait déjà donné toutes ces révélations. Le Seigneur l'avait déjà béni, le Seigneur l'avait déjà révélé tout cela avant même que ça arrive. Et quand il était de retour, il avait tout ceci, il avait les animaux, il avait tous ses biens et tout et tout. Il s'est arrêté dans cette place. Il a pris ses femmes, il les a mis de l'autre côté de ses enfants et tout, il les a mis de l'autre côté. Il a voulu rester seul dans cette place, dans notre territoire que nous appelons aujourd'hui l'Afrique centrale. Dans notre territoire, là, le Seigneur l'a visité encore une deuxième fois. Et là, il y a eu le combat. L'ange de l'Éternel venait lutter avec lui. L'ange de l'Éternel venait lutter avec Jacob. Mes frères et sœurs, ce n'est pas des choses qu'on va dire que c'est des fables, c'est des choses qui se passent. C'est des réalités. Bien aimé, le Seigneur peut vous apparaître de plusieurs façons, de plusieurs manières. De plusieurs manières. Ça, c'est une vérité. Ce n'est pas dans la vision, mais c'est ce qui s'est passé dans le physique. Frères et sœurs, c'est ce qui s'est passé dans le physique, qu'il a lutté avec quelqu'un même tu ne connais pas. Mais il savait que c'était l'ange de l'Éternel. Pourquoi il a attrapé cet homme comme ça là? Parce qu'il savait, il avait la crainte de Dieu, il connaissait les révélations de Dieu. Il savait que celui qui vient lutter avec moi aujourd'hui là, ce n'est pas n'importe qui. Je ne peux pas laisser cette personne partir comme ça. Il faut qu'il me bénisse. Il faut qu'il me bénisse. Il faut qu'il me bénisse. C'est pour cela il a attrapé le monsieur. Ils ont lutté jusqu'à ce... Il dit, je ne te laisserai pas. Le monsieur dit, laisse-moi partir. Il commence à faire jour. Il dit, je ne te laisserai pas partir. Dis-moi comment tu t'appelles. Le monsieur ne l'a pas dit comment il s'appelle. Mais le monsieur là, lui, l'a demandé, dis-moi comment tu t'appelles. Il a dit, je m'appelle Jacob. Il a dit, tu ne seras plus Jacob à partir d'aujourd'hui. Ton nom sera Israël. Israël, donc quelqu'un qui a combattu et il a été vainqueur. Israël veut dire vainqueur. Israël veut dire vainqueur. Israël veut dire la puissance. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ça, c'était une parenthèse. Ce n'est pas notre vidéo, mais c'était une parenthèse de passer par là. Parce que nous sommes en train de parler de l'histoire de Jacob et nous sommes en train de parler de notre histoire aussi. Parce que nous descendons de ses ancêtres. Et c'est pour cela que je voulais d'abord qu'on passe par là. Mon frère, ma soeur, je suis en train de vous parler des choses comme ça pour vous ouvrir les yeux.
Pour vous ouvrir les yeux. Dieu peut vous apparaître de plusieurs manières, de plusieurs façons. Sachez comment faire. Sachez comment faire. Le Seigneur peut envoyer son ange de venir lutter avec vous. Le Seigneur est capable de tout. Il sait comment il fait. Mais le Seigneur ne peut pas faire cela si vous êtes encore faible. Le Seigneur attend quand vous serez fort. Bien-aimé, dans mes vidéos, vous connaissez ce que je vous ai souvent dit. J'ai déjà eu des combats. Mais mes combats n'étaient pas les combats que moi j'ai lutté avec Dieu. Mes combats n'étaient pas les combats que j'ai lutté avec Dieu. Mes combats, c'était les combats que j'ai lutté avec l'ennemi. Mais le Seigneur, le Seigneur ne peut pas envoyer que l'ennemi vienne lutter avec toi tant que vous êtes faible. Non, le Seigneur va attendre que vous soyez forte, que vous soyez fort dans la parole de Dieu. Et c'est en ce moment, quand vous allez combattre, le Seigneur sait que vous êtes capable de réussir. Vous êtes capable de vaincre l'ennemi. Vous êtes capable de devenir vainqueur. Oui. Le Seigneur savait que quand, à cette époque-là, Jacob sera déjà fort. Et quand il va combattre, il sera vainqueur. Israël va vaincre. Israël sera puissant. Tant que vous êtes faible, le Seigneur ne va pas vous envoyer certaines épreuves pour vous nuire encore. Non, le Seigneur attend que vous commencez à grandir. C'est là, quand les épreuves vont venir, le Seigneur sait que cette épreuve, quand ça vient, mon enfant est capable de supporter cette épreuve. Mon enfant est capable de supporter cette douleur. Mon enfant est capable de supporter cette souffrance. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons encore écouter un peu la musique pour que je puisse me reposer aussi. La vidéo est longue, c'est une vidéo d'une heure. Nous allons écouter un peu la musique encore avant de continuer dans la parole. Qui est comme toi dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs, tu es né. Quand tu dis oui, qui peut dire non? Quand tu dis non, qui peut dire oui? Ta signature est irrévocable. Bien, la gloire remplit le monde. Tu devis sur tous les animaux de loup, les oiseaux te chantent jour et nuit. Ta gloire remplit le monde, Seigneur. Moi, l'Éternel, mon Dieu, je t'adore. Tu es la gloire. Bien-aimé, notre Dieu est la gloire, notre Dieu est la gloire, notre Dieu est la gloire, notre Dieu est la gloire. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur soit votre guide. Nous allons aller dans le livre de l'autre, de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse, mais nous allons aller dans un autre passage des Écritures. Frères et sœurs, nous allons voir. Nous allons voir, mes bien-aimés, nous allons voir. Le Seigneur est merveilleux. Il est digne, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Il est digne, il est digne. Tata Nzambe, tu es vivant. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Tata Nzambe me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Bien-aimé, nous allons écouter un peu la musique encore. Le temps que je vais chercher.
Bien-aimés, nous allons continuer, nous allons couper d'abord. Nous allons continuer. Nous sommes dans le livre de Genèse 48, à partir du verset 1. La Bible nous dit, ces choses vont dire, après ces choses, on va dire à Joseph, voici ton père est malade, et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une multitude de peuples et je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, bien-aimés, à partir d'ici, je commence à entrer dans les passages, dans les vérités, dans les révélations qui sont dans la Bible. Au verset 5, il dit, maintenant, les deux fils que te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés, il dit, mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront à toi appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Bien-aimés, est-ce que vous comprenez quelque chose? Je vais retourner en arrière pour bien vous expliquer cette histoire. Nous retournons dans le verset 5. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez relire. Le Seigneur dit, Jacob était déjà sur le point de mourir. Il avait commencé à bénir ses petits-fils. Il avait commencé à bénir ses petits-fils. Et il a laissé un message. Il a dit, maintenant les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Ces enfants-là m'appartiennent. Ces enfants-là m'appartiennent. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés, bien aimé, on ne parle pas que tu auras engendré. On dit bien les enfants que tu as. Donc après Manassé et Ephraïm, mes frères et sœurs, après Manassé, après Ephraïm, Joseph a eu d'autres enfants. La Bible nous confirme cela. Il dit, mais les enfants que tu as, parce qu'il parle là du présent, ça veut dire qu'à l'heure que Jacob était en train de bénir ses enfants, il y avait déjà d'autres enfants qui étaient nés. Il y avait d'autres enfants qui étaient nés déjà, qui étaient déjà vivants. Pas qu'ils n'étaient pas encore nés, mais Joseph avait déjà eu d'autres enfants. Mais il fallait qu'il aille d'abord avec les deux premiers enfants. Il dit, mais les enfants que tu as engendrés, les enfants, il y a eu d'autres enfants qui étaient vivants déjà. Il ne parle pas de l'enfant que tu as engendré, mais il parle des enfants. C'est le pluriel. Donc, il n'avait pas seulement Ephraïm et Manassé à l'époque où son papa était vivant sur terre. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu, nous devons la mettre, nous devons... Quand tu veux connaître quelque chose, c'est pour cela on dit la sagesse, l'intelligence. Demande à Dieu qui te donne la sagesse et l'intelligence. Demande à Dieu qui te donne cela pour que tu puisses comprendre la parole de Dieu, pour que tu puisses expliquer bien les choses, pour que tu puisses bien expliquer les choses. Il dit, mais les enfants que tu as engendrés après eux, après les deux là, seront à toi.
Les autres enfants que tu as eu après là, ils t'appartiennent. Mais ceux qui sont nés avant, ils m'appartiennent, moi, Israël. Ils appartiennent au Congo. Ils appartiennent au Congo. Israël, là, c'est le Congo. Ils appartiennent au Congo. Mais les deux autres qui sont avec toi, que tu as eu quand moi je suis arrivé là, ces autres-là ne vont pas m'appartenir. Ils seront à toi. Ils seront à toi. Mes frères et sœurs, nous allons aller pas à pas dans les Écritures. Je vais vous montrer des vérités. Je vais vous montrer des choses. Le conflit. Le conflit, la provenance du conflit du Congo, ce qui fait à ce que le monde entier soit à terre. Le conflit, la provenance de ce conflit. Verset 6 maintenant, il dit, mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Ils seront appelés du nom de leurs frères. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans l'héritage. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans l'héritage. Mes frères et sœurs, pourquoi il y a la guerre qui est au Congo là? Les gens, on n'arrive pas, on ne sait pas, on ne comprend pas, on ne comprend pas la tête ni la queue de la guerre. Pourquoi toujours cette guerre ne finit pas? Pourquoi cette guerre ne finit pas? Pourquoi cette guerre ne finit pas? Mes frères et sœurs, les vérités sont cachées dans les Écritures. Et nous allons décoder cela, nous allons décoder cela. Je ne peux pas terminer la vidéo aujourd'hui, nous allons voir cela. Je voudrais que le peuple congolais, les gens qui m'écoutent, se rassemblent pour écouter ces vidéos, pour entendre pourquoi la provenance du conflit. La provenance du conflit, mes frères et sœurs, la provenance du conflit qui se passe en Afrique centrale aujourd'hui, pourquoi cela ne finit pas? Ils seront appelés du nom de leurs frères dans l'héritage. Dans l'héritage, mes frères et sœurs, écoutez quelque chose. Regardez que moi, je suis Mélanie. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Mes sœurs qui sont là, ils ont leur vie, ils ont leur nom. Mais le Seigneur, Jacob dit ici que ses enfants, ils ont l'héritage, mais leur héritage ne sera pas appelé à leur nom. Je donne un exemple. Peut-être si j'ai une sœur qui s'appelle peut-être Adèle ou bien Marie. Sur l'héritage, au lieu qu'on dise l'héritage de Marie ou bien l'héritage d'Adèle, on va dire l'héritage d'Ephraïm, l'héritage de Manassé. Notre nom, moi je suis venu, j'ai dominé sur leur héritage, que leur nom même ne puisse pas sortir. Que leur nom même ne puisse pas sortir. Ça reste seulement mon nom d'éternité en éternité. C'est seulement mon nom, on dit Dieu d'Ephraïm, Dieu de Manassé. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que vous comprenez quelque chose, mes frères et sœurs? Dieu d'Ephraïm, Dieu de Manassé, alors qu'ils ont des frères, ils ont leur nom, mais leur nom a été étouffé à cause de leur grand frère. À cause de leur grand frère, leur nom a été étouffé. Quand on veut dire la bénédiction, béni soit le Dieu de Manassé, béni soit le Dieu d'Ephraïm. On ne donne pas le nom de leur frère. Mes frères et sœurs, nous verrons la suite de ce qui se passe et de ce qui s'était passé dans les Écritures. Mes frères, quand moi je lis la Bible, j'aime entrer dans la parole, tête, tout le corps, pour comprendre. Essayons de réfléchir au-delà. Au-delà. Le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que nous regardons seulement les choses comme ça, là. Après nous laissons, non. Nous devons être
plonger dans la parole de Dieu. Si tu restes plongé dans la parole de Dieu, les choses ne vont pas vous dépasser. Est-ce que vous saviez que Joseph avait eu d'autres enfants? Est-ce que les gens savaient ça? Est-ce que les gens parlent de ça? Non, les gens ne parlent pas de ça. Les gens se limitent seulement l'histoire de Manassé et l'histoire d'Ephraïm. Ils ne savent pas que l'histoire va jusqu'au-delà. Jusqu'au-delà, mes frères et sœurs, nous allons comprendre pourquoi il y a le conflit. Nous allons comprendre pourquoi il y a la jalousie. Nous allons comprendre pourquoi il y a tous ces problèmes. Nous allons comprendre cela dans la suite des vidéos. Et pourquoi ceci, pourquoi le nom des autres a été étouffé. De leur héritage, à mon retour de Padam, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan. Frères et sœurs, nous, on va s'arrêter ici, on va aller dans un autre passage. Dans un autre passage, nous allons voir. Dans le livre de Genèse 49, maintenant, le Seigneur nous parle là-bas. Le Seigneur nous parle et dit Israël. Bien aimé, vous savez que nos ancêtres, avant de mourir, ils rassemblaient toujours les enfants parce qu'ils voyaient le moment venir. Ils prenaient leurs enfants et les rassemblaient. Ceux qui étaient en ville, ils disaient, venez, je vais vous parler, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Ils bénissaient les enfants avant leur mort. Même dans le livre de Genèse 48 qu'on vient de lire, au verset 7 là, il dit, à mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan et à quelques distances d'Euphrate, et c'est là que je l'ai enterré sur le chemin d'Ephrata et qui est à Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui ce sont-ci? Bien-aimés, nous allons dans le livre de Genèse 49. Le Seigneur, notre Dieu, nous parle dans le livre de Genèse 49. Il dit, rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance, impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas de prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Mes frères, pourquoi Ruben n'avait pas eu la bénédiction qu'il fallait avoir? S'aligner le droit d'Inès qu'il devait avoir. Le Seigneur, et il est le premier dans le ventre entre son père et sa mère, Léa. Mais il n'avait pas eu la première place qu'il fallait parce qu'il avait désobéi à Dieu. Il y a tellement de femmes sur terre. C'est seulement la copine de ton papa que tu vas aller coucher. Il est allé coucher avec la copine de son père. Et son père, ça là, c'est une malédiction qu'il est allé prendre. Une malédiction. Et c'est à partir de là qu'il a raté sa bénédiction, mes frères. Il a raté sa bénédiction, il a raté sa lignée. Il a raté sa lignée, il s'est souillé lui-même. Il a raté sa lignée. Siméon est le deuxième. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule.
que mon esprit ne s'unisse point à leur rassemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Bien-aimés, le Seigneur dit quelque chose. Nous allons retourner dans le livre de Genèse 48. Nous sommes dans le livre de Genèse 49. Ici, nous allons retourner dans le livre de Genèse 48 qu'on vient de lire tout à l'heure. Dans le livre de Genèse 48, nous allons voir. Le Seigneur dit dans le livre de Genèse 48, quand il avait commencé à bénir les enfants de Joseph, Manassé et Ephraïm, il avait mis la main droite sur la tête d'Ephraïm, il a mis la main gauche sur la tête de Manassé. Et ça n'a pas plu à Joseph. Joseph a voulu changer, il a dit non. Ton fils, le dernier-né, sera plus grand que l'aîné. Le cadet sera plus grand que l'aîné. Donc, on va commencer, au lieu de commencer à dire que Dieu de Manassé, on va commencer à dire Dieu d'Ephraïm. Parce que Ephraïm était le plus jeune, Manassé était l'aîné. Mais maintenant, on va commencer à dire Dieu d'Ephraïm et Dieu de Manassé. Il a béni Ephraïm en premier, il a béni Manassé en deuxième. Donc, Ephraïm sera plus grand que Manassé. Dans le livre de Genèse 48, la Bible nous dit, maintenant les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Comme Ruben et Siméon. Comme Ruben et Siméon. Frères et sœurs, c'est eux qui sont les aînés. Ruben est l'aîné, Siméon suit. Mais pourquoi le Seigneur, pourquoi Jacob dit, il va remplacer les deux enfants de Joseph à la place de ses propres enfants, les deux aînés? Parce qu'ils avaient participé à ce qu'on puisse vendre leurs frères. Et ils ont perdu une grande partie dans l'héritage de leur père. Bien-aimés, nous voyons cela dans les Écritures. Dans la suite des vidéos, je vais vous montrer, je vais vous dire. Les premiers ont perdu même l'héritage jusqu'à ce que c'est le quatrième qui vient prendre la première place. Il avait voulu cela, bien-aimés, faire du bien sur la terre. Parce que quand vous faites du bien, vos descendants, vos enfants seront dans la joie. Vos enfants seront bien. Comme Ruben et Manassé, mais les enfants que tu as engendrés après seront à toi. Nous retournons dans le livre de Genèse 49. Frères et sœurs, vous voyez comment la bénédiction a été changée. Comment la bénédiction a été changée? Les deux enfants de Joseph qui sont nés en Égypte sont venus prendre la bénédiction des deux enfants de Jacob qui sont l'aîné et le seul qui suit. Ils sont venus prendre leur lignée. Ils sont venus prendre leur héritage. Mes frères et sœurs, nous allons continuer dans la parole. Judas, nous sommes maintenant dans le verset 8. Il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis.
les fils de ton père se prosterneront devant toi. Frères et sœurs, les fils de ton père, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, le lion de la tribu de Judas. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Mon fils, il ploie le genou. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que tous les peuples lui obéissent. La Bible dit, c'est seulement au moment où le Seigneur notre Dieu reviendra pour prendre la royauté qui sera roi des rois sur la surface de la terre, que à ce moment, Judas, il ne pourra plus rien. Mais tant que le Seigneur n'est pas retourné pour revenir, tous les humains, tout le monde entier se prosternera devant Judas. Judas là, c'est qui, mes frères et sœurs? Judas, c'est le président. Tous les gens qui naissent, frères et sœurs, sont de la lignée, qui sont des présidents là, c'est les descendants de Judas. Il dit la bénédiction que le Seigneur avait donnée à Judas. Il a dit, frères et sœurs, il me reste 13 minutes. Il me reste 13 minutes. Nous allons continuer dans l'héritage du peuple de Dieu, comment Jacob avait béni ses enfants. Mais nous voyons qu'il y a une personne parmi tant des enfants de Joseph, tant des enfants de Jacob qui avait eu une grande portion de bénédiction. Une grande portion de bénédiction. Une très grande portion de bénédiction. Il s'appelle Judas. Il s'appelle Judas, il s'appelle Judas, il s'appelle Judas. Le Seigneur avait dit, il n'a pas choisi une autre nation, il n'a pas choisi une autre place où il peut aller s'asseoir. C'est seulement dans la place, dans là où Judas devrait vivre. Mais bien aimé, dans là où Judas devrait vivre. Et c'est là où le Seigneur avait choisi que c'est ici où je mets mon trône. Où je mets mon trône, c'est là aussi que Judas devrait être. Bien-aimé, on dit, le plus beau pays du monde, c'est dans la Bible, dans les Écritures. Daniel avait parlé de ça, les autres ont parlé de ça. Le plus beau pays du monde, c'est là où le Seigneur avait choisi et c'est là où il a établi Judas. J'ai déjà fait cette vidéo-là. Je vous ai déjà parlé de ça. Judas, le Seigneur avait dit, il a regardé d'autres planètes, n'a pas pu. Il a dit, c'est seulement là que je vais m'asseoir, que je vais mettre mon trône. Bien-aimés, soyez bénis. Dans le verset, il dit, dans le verset, jusqu'à 10, tous les gens devraient se prosterner devant lui. Devant lui. Frères et sœurs, vous avez déjà vu comment... Est-ce que tu peux saluer un président comme ça? Un président, c'est l'autorité. Tu ne vas pas le saluer comme ça. Aïe! Est-ce que tu peux même approcher un président n'importe comment? Non. C'est ça que le Seigneur dit. Le sceptre, l'autorité, sera entre les mains de Judas jusqu'à entre les mains de Judas, parce que ce n'est pas Judas, mes frères et sœurs. Dans ma langue, il n'y a pas. Dans nos langues là-bas en Afrique, il n'y a pas le J, il y a le Y, il y a le W. Nous sommes dans le verset 11. Il dit, il attache à la vigne son âne. Nous continuons toujours dans l'histoire de Judas.
Il attache à la vieille son âne et au meilleur sept le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Bien-aimé, tout ceci, ça nous montre la royauté, parce qu'un président ne peut pas manquer du vin chez lui. Un président ne peut pas manquer de vêtements. Un président ne peut pas manquer de sceptre. Le sceptre, c'est quoi, mon frère? C'est le bâton de commandement. Le sceptre, c'est quoi? C'est le bâton de commandement. Quand un président donne, même si c'est les petits vieux, ils vont obéir à la loi que le président a instaurée. Qu'il soit jeune, qu'il soit comment, car le président a dit, et c'est comme ça. C'est comme ça, mes frères et sœurs, que ça soit n'importe qui, il va accepter. Vous devez obéir parce que le bâton de commandement lui a été donné. Verset 12 dit, il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Jusqu'au verset 13, ça parle que de Judas, ça parle que de Judas, ça parle que de Judas, ça parle que de Judas. Verset 13 maintenant, ça parle de Zabulon. Il habitera sur les côtes des mers. Il sera sur les côtes des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Zabulon, mes frères et sœurs, Zabulon sera un pécheur. Ses descendants seront des pécheurs. Mes frères et sœurs, quand vous voyez des gens qui sont des pécheurs, c'est les descendants de Zabulon. Le Seigneur dit ça. Il étendra ses limites des navires. Il sera sur les côtes des mers. Le bord des mers, c'est là où lui il va vivre parce qu'il sera pêcheur. Ils vont aller à la pêche. Ils vont aller à la pêche. Ils vont aller dans l'eau. Ils vont jeter les filets dans la mer. Et c'est ça le Seigneur en train de dire ici sur Zabulon, mes frères et sœurs. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que contre est magnifique. Il courbe son épaule sous le fardeau. Il assujettit à tribu. Bien-aimé, il s'assujettit à tribu. Ils seront les gens de travail, ils seront les gens de champs. C'est les gens qui vont travailler dans les champs. C'est les gens qui vont faire les travaux dans les champs. Ils vont porter les lourdes charges. Frères et sœurs, il avait donné tout. Il courbe son épaule, mes frères. Regardez, si j'ai un poids, j'ai la charge, mon dos est courbé parce que j'ai la charge. Il dit, il courbe son dos magnifique, son épaule sur le fardeau, sous le fardeau. Frères et sœurs, nous allons faire un exemple. Bien-aimé, il dit, entre magnifique et courbe son dos. Et courbe son épaule. Mes frères, regardez, j'ai la charge, je vais poser ça sur mon épaule. On dit sous. Ce n'est pas que sur. Je vais porter ça. On dit, je courbe mon épaule sous. Mon épaule, voici mon épaule sous. Ce n'est pas sûr. Parce que ça, c'est sur mon épaule, mais mon épaule en bas, sous le fardeau. Et là, la Bible nous dit, il sera un homme de champ, un homme de fardeau, un homme de charge. Il va souvent porter. C'est les gens qui vont travailler dans les champs. C'est les gens qui vont travailler dans les usines. C'est les gens qui vont faire les travaux durs. C'est ça sa lignée. Lui, il sera un homme de champ. Un homme qui sera assujetti à des tribus. Frères et sœurs,
Il sera assujetti. Quand on te dit tu es assujetti, c'est comme si on t'a vendu. On t'a vendu, tu es inférieur aux... Voilà, mes frères, voilà le mot. Voilà le mot. Tu es inférieur aux autres. Mais bien aimé, on dit, il sera assujetti à un tribut. Tu es assujetti, donc tu es... Comme les gens aiment souvent dire, oh, tu es inférieur. Comme les gens disent aux Africains, ils sont des gens inférieurs. Ils sont des gens inférieurs. Ils sont des gens inférieurs. Alors que nous ne sommes pas des gens inférieurs. C'est ça, bien aimé. La bénédiction que Jacob avait bénie sur son fils. Sur son fils Isaac. Bien aimé, tous ces noms-là, c'est le nom que nous avons en Afrique. Isaac, nous avons le nom là à l'autre, à l'islam. Ils s'appellent, ici c'est Ishaka, tous ces noms-là. Nous avons ce nom-là chez nous, Isaac, nous avons ça. Bien aimé, nous avons même un territoire au Cameroun qui s'appelle Ezeka. Nous avons un territoire, une grande ville qui s'appelle Ezeka. C'est pour cela que je vous dis toujours, mes frères, mes sœurs, cette histoire ne vient pas d'ailleurs, c'est notre histoire. C'est notre histoire, ça nous regarde, ça nous concerne. C'est notre histoire. Nous allons vers la fin, nous prenons le dernier là de Dan et puis nous allons nous arrêter ici. Nous ferons la prochaine vidéo. Bien aimé, dans le livre, nous continuons, nous sommes au verset 16. Il dit, Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant le talon du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Mes frères, mes sœurs, Dieu est bon, nous allons nous arrêter ici sur l'histoire de Dan. Sur l'histoire de Dan, on dit, Dan non seulement il jugera son frère, il jugera ses frères, il sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le talon mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Ça sera un homme double tranchant, double épée, un homme rusé. Un homme rusé. Bien aimé, est-ce que vous connaissez le style de personne là? Le style de personne que il vient, chez toi, il dit autre chose. Il va chez l'autre. Ce que tu as dit, il prend. Il va chez l'autre, il va dire autre chose. Il est en train de coincer les têtes des gens. Il reste là comme s'il est neutre. Il ne connaît pas l'histoire. Alors que c'est lui qui fait ce jugement. Alors que c'est lui qui sème tous ces désordres. Frères et sœurs, vous savez, dans les choses comme ça là, dans les places comme ça là, le Seigneur, Jacob dit, il jugera. Il regarde tout. Il parle tout. Il a dit, tel a fait ceci. Tu es seulement dans le jugement, tu juges tes frères, tu juges tout le monde, Et c'est un serpent à double tête. Il pique là-bas, il pique là-bas. Comment il va piquer même jusqu'à l'animal, que l'animal va tomber. Si l'animal qui porte quelqu'un tombe, la personne aussi tombe. Frère, nous allons nous arrêter sur l'histoire de Dan. Le cavalier tombe à la renverse. Quelqu'un qui est sur le cheval, s'il tombe, il peut se casser le bras. Il s'en fout. C'est ce que le Seigneur dit de Dan. Dan,
Il connaissait. Le Seigneur l'avait ouvert les yeux. Il a vu, il voyait, il dit tout cela. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons continuer dans la suite de notre vidéo pour voir ce qui se passe. Je vous dis, l'histoire du Congo, nous allons décortiquer cela. Nous allons décortiquer cela quand nous allons arriver dans l'histoire de Joseph, parce que l'histoire de Joseph est vers la fin des bénédictions. Jacob avait béni d'abord ses deux fils avant de bénir Jacob et Joseph et les autres. Maintenant, on s'est arrêté sur l'histoire de Dan, la bénédiction de Dan, et la suite, nous allons regarder la bénédiction des autres. Mes frères et sœurs, non seulement nous allons l'autre là, et puis maintenant, nous allons entrer dans l'histoire du Congo. Pourquoi ce conflit? Pourquoi ceci, je vous avais dit, avant que quelque chose vienne en existence, ça commence par le spirituel. Ça commence par le spirituel, mes frères et sœurs. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes là pour montrer le chemin. Nous sommes là pour montrer les révélations. Nous sommes là pour montrer la vérité cachée dans les Écritures. Nous allons aller pas à pas. Nous allons voir. Nous allons voir. Nous allons voir. Nous allons voir. Frères et sœurs, je suis votre sœur Mélanie. Soyez bénis, soyez bénis. Ce que le Seigneur me donne, c'est ce que je partage avec vous. Je ne suis pas plus supérieur que les autres. Mais ce que le Seigneur me donne, c'est ce que je partage avec le peuple de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Zambé Africa. C'est notre chaîne. Quand je dis notre chaîne, c'est pour vous et pour moi. C'est d'abord, premièrement, la chaîne de l'Éternel, notre Dieu. Et pour nous aussi, frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez jamais que le Seigneur vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que l'Éternel soit glorifié. Seigneur mon Dieu, tu es bon, tu es merveilleux. Tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être exalté. Amen. Que l'Éternel bénisse son peuple. Que l'Éternel bénisse l'Afrique. Que l'Éternel bénisse l'Afrique. Que l'Éternel bénisse son continent. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Te chantons, tu es Dieu tout-puissant, nous poussons des cris de joie à toi, Seigneur. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est ici que nous allons nous séparer. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous protège, que l'Éternel vous bénisse en double mesure. Amen.